Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VapoClub. Aujourd'hui, présentation du kit Athena Skunk de chez Geekvape. Le kit Athena Skunk de chez Geekvape se compose d'une box ici mécanique avec, on le voit ici, une bouteille intégrée fait pour du bottom feeder et bien entendu au-dessus un dripper fait pour de la prise directe en dual coil, lui aussi avec le pin central troué pour pouvoir faire du bottom feeder. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box Athena Skunk avec l'atomiseur déjà monté dessus. On reviendra sur les parties séparément juste après. Une bouteille pour le bottom feeder, ici ce qu'on appelle une bouteille souple, on le voit, elle est vraiment très souple au niveau de l'appui et à l'intérieur du kit, bien entendu, à l'intérieur de la batterie, pardon, il y a déjà une bouteille qui, elle, est légèrement plus dure. Un manuel d'utilisation et un sachet comprenant un tournevis avec 3 branches dont 2 plats et un cruciforme, un adaptateur pour drip tip 510, un drip tip 510, des joints de remplacement, de la visserie ainsi que des pins 510 de remplacement, un troué, un qui ne l'est pas. La box mesure une hauteur approximative de 73 mm, ici une largeur dans ce sens de 46 mm et ici une largeur de 25 mm. En son sommet, on le voit, on a une connexion type 510. En façade, nous avons bien entendu une façade qu'on va pouvoir enlever pour mettre l'accumulateur, on verra ça juste après, mais ici on a une fenêtre pour pouvoir appuyer ici sur la bouteille afin de pouvoir faire remonter le liquide au niveau du pas de vis. Sur le côté, nous avons ici un bouton fire, on le voit ici qui est activé et on le voit, il y a une petite pièce ici qu'on va pouvoir saisir et faire remonter, ce qui va tout simplement ici bloquer le bouton fire. Donc c'est une box qui peut être lockée pour ne pas faire fire de manière intempestive. Et on pourra bien entendu saisir cette petite pièce et venir la redescendre pour pouvoir déloquer. Ici au niveau de la fenêtre, je vais pouvoir ici saisir la façade et l'enlever et on le voit à l'intérieur. Nous avons donc la bouteille pour faire le bottom feeder, donc on pourra bien entendu la saisir, venir la sortir pour effectuer son changement. Et un point important ici, on le voit, on a une grosse pièce en fait qui est reliée au pas de vis 510. Quand je vais mettre ici mon atomiseur, je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais ici on le voit, on a cette petite pièce en métal qui descend. Tout simplement, en fait, c'est une pièce qui permet d'adapter toutes les profondeurs des pas de vis 510 au niveau des atomiseurs pour que l'atomiseur soit toujours flush. Ça, c'est vraiment intelligent de la part de Geekvape. Ensuite, on le voit, ici, nous avons bien entendu l'emplacement pour pouvoir mettre son accumulateur. Au centre, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, on a le SIG plus le SIG-, donc il y a un sens pour mettre bien entendu sa batterie. Et on le voit ici, il y a une fenêtre, je vais pouvoir, comme ceci, la pousser, ce qui aura pour effet de sortir la face arrière, puisque bien entendu, elles sont interchangeables. Vous l'aurez compris, ici on est sur une box mécanique, donc bien entendu la puissance, donc les watts qui vont être au final au niveau de la résistance vont dépendre bien entendu de l'accumulateur que j'utilise par rapport à ma résistance. Attention, ça demande des vraies connaissances en loi d'ohm en termes d'ampères de sortie. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces accumulateurs. Ici, avant de commencer, je prends bien évidemment un accumulateur que je viens placer dans le bon sens pour pouvoir par la suite utiliser mon dripper. Là pour l'instant ma box est en service sans le dripper. On va faire un petit focus sur le dripper et après on va l'utiliser en test. Le dripper mesure une hauteur approximative drip tip inclus de 31 par 24 mm de diamètre. Au sommet de l'atomiseur, nous avons un drip tip large que je vais pouvoir bien entendu saisir et enlever. Je pourrais mettre un drip tip 810 de mon choix ou mettre l'adaptateur pour drip tip 510 et bien entendu mettre un drip tip 510 de mon choix. Ici, au niveau du top cap, nous avons une toute petite bague qu'on pourra faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air. Mais je le rappelle, c'est un atomiseur qui est fait pour de la prise directe. À la base de l'atomiseur, on le voit, on a ici un pin 510 qui est troué pour le bottom feeder et ici bien entendu la connexion type 510. Ici, je vais pouvoir saisir la cloche et la sortir, ce qui me laisse apparaître d'un côté la carcasse du top cap et comme on peut le voir, il y a une petite spécification, c'est qu'ici on a les arrivées d'air au niveau du top cap qui descendent tout simplement ici, on le voit, on a deux morceaux métalliques qui sont troués, c'est par là qu'arrivent les arrivées d'air. Donc en fait les arrivées d'air arrivent comme ça en diagonale sur les coils. Au niveau du deck de reconstruction, on le voit, on a un pôle positif, un pôle négatif, il faudra bien entendu venir mettre ces résistances dans le bon sens et on a sur les côtés les vis pour pouvoir emprisonner nos résistances. Vous l'avez vu également ici sur le bord, on a une encoche, c'est-à-dire que le top cap a un sens, c'est-à-dire que on ne pourra pas se tromper automatiquement. Les arrivées d'air seront pile poil sur les résistances. Ici, si je le mets dans le sens, je ne pourrai pas, vous le voyez, le fermer à fond. Donc, je ne suis pas mis correctement. Il faut que je le mette tout simplement dans le bon sens. Ici, on le voit avec de quoi visser l'atomiseur. Si je le mets comme ça, on le voit, ça ne se visse pas correctement. Je tourne et
au bout d'un moment, bien entendu, je vais pouvoir saisir au niveau ici des petites encoches et bien entendu, hop, là, l'atomiseur vient se fermer correctement et j'aurai mes résistances qui seront pile poil en face de mes arrivées d'air. Ici, nous allons passer à la reconstruction. J'ai pris un tournevis plat personnel, même s'il y a un tournevis fourni. Le tournevis fourni fonctionne bien, mais moi je préfère utiliser un tournevis personnel. Vous l'avez vu, les vis sont déjà dévissées, donc je viens tout simplement de libérer ici, là on met les pattes de nos résistances, puisque vous l'aurez compris, on vient mettre les résistances par-dessus. J'ai pris deux résistances préfaites qui sont normalement à 1,2 ohm, donc une fois les deux résistances montées, on sera à 0,6 ohm. Ici, je prends mes résistances, j'ai bien entendu au préalable coupé mes pattes pour avoir pile poil la bonne longueur, et vous l'aurez compris, je viens tout simplement ici mettre ma résistance par-dessus, et je viens la maintenir, et ensuite revisser mes vis. Une fois mes vis revissées, on le voit, la résistance tient bien. Je vais ici tout simplement la prendre et venir la mettre comme ceci, droite. Et je réitère la même opération de l'autre côté. Je viens prendre ma résistance, je viens tout simplement la mettre dans les encoches prévues à cet effet. Je la maintiens et je viens revisser mes vis. Une fois mes vis revissées, même opération que tout à l'heure, je viens prendre ma résistance comme ceci et je viens la mettre droite au-dessus de mes plots. Là, je vais monter le dripper sur une box. Je vais le faire hors caméra car ça prend un petit peu de temps. Je vais faire chauffer mes résistances pour vérifier qu'elles fonctionnent bien et resserrer mes microcoils. Ici, je me retrouve avec le dripper monté sur la box Athena. J'ai la batterie à l'intérieur. Bien entendu, je n'ai pas de coton. Je viens faire chauffer pour voir si mes résistances chauffent correctement et de manière uniforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et on le voit, c'est le cas. Elles se mettent à rougir correctement de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais pouvoir passer au cotonnage. Vous l'aurez compris, le cotonnage, on est sur un dripper Skong. Donc on va pouvoir re-remplir son dripper ici en appuyant sur la bouteille. Mais on le voit, sous le deck, on a une petite cuve. Donc il va falloir ici venir mettre son coton et venir faire plonger un petit peu de coton dans les cuves pour bien entendu réapprovisionner à chaque fois sa résistance. Ici, on le voit, j'ai pris deux bandes de coton. Aux extrémités, en tout cas d'un côté, j'ai fait une petite pointe. Et je vais ici tout simplement venir passer mon coton à l'intérieur de mes résistances. Je viens ici laisser un tout petit peu de coton de chaque côté. Je fais exactement la même chose sur l'autre résistance. Je viens ici passer mon coton. Je viens le tirer. Je laisse un petit peu de coton de chaque côté. Je prends un ciseau, une pince comme vous voulez et je viens couper ici pareil en laissant un petit peu de coton et je vais ensuite tout simplement venir mettre ce coton dans cette petite cuve qui se trouve juste en dessous, ce qui va me permettre quand je vais appuyer sur ma bouteille d'envoyer du liquide dans la cuve. Le coton va absorber ce liquide et va venir le redistribuer au niveau des résistances. Ici, je vais imbiber mes résistances, je vais refermer tout ça et on va le tester. Ici, nous nous retrouvons donc avec le kit Athena Skong. Vous l'avez vu, on a fait la reconstruction ensemble. Elle est ma foi assez simple. J'ai bien imbibé ici mes cotons. J'ai un petit peu mis de liquide dans la cuve comme si j'avais skonké ici, puisque là, vous l'aurez compris, je ne vais pas remplir toute une bouteille pour pouvoir juste conquer un petit peu, hop là, pardon pour le bruit, pour pouvoir juste conquer au niveau de la vidéo. À savoir qu'au niveau de la bouteille, on a une contenance approximative de 6,5 ml. Ici, j'ai deux résistances qui sont en Cantal à 1,2 ohm, donc je me retrouve à 0,6 ohm avec du Cantal. Vu qu'on est en dual coil sur un mono accu, là, c'est mes résistances, elles vont pas être extrêmement puissantes, mais c'est voulu, puisque moi, personnellement, je ne vais pas à des fortes puissances. Bien entendu, ensuite, il faut adapter ces résistances en fonction de sa vape. J'ai un liquide qui est approximativement sur du 50-50, ma batterie est pleine, et on teste ça. Vous l'avez vu, malgré des résistances qui ne sont pas énervées, j'ai un très bon volume de vapeur. En l'occurrence, là pour le coup, j'ai pas une vapeur très chaude, mais c'était voulu bien entendu. En ce qui concerne la gestion de la saveur, là pour le coup, avec les arrivées d'air qui sont en diagonale et qui du coup viennent bien taper la résistance et remonter jusqu'à votre bouche,
on a vraiment une très bonne restitution de la saveur et bien évidemment du hit. En ce qui concerne la cible visée par ce kit, là pour le coup, dans l'idée effectivement, il faut des compétences. Il faut des compétences en reconstruction, il faut bien connaître sa vape pour pouvoir adapter ses résistances et bien évidemment, je l'ai dit et je le redis, il faut bien entendu adapter son accumulateur. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on a des résistances trop basses et qu'on envoie trop fort, c'est trop d'ampères de sortie, donc c'est là le courant de décharge maximum que peut supporter un accu et qui s'exprime en ampères. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, à partir du moment où on a ces quelques notions et qu'on va pas trop loin avec les limites de son accumulateur, c'est une box qui est vraiment super agréable. On a ici bien évidemment ce petit lock donc qui évite le déclenchement intempestif de l'atomiseur. On a un accès ici à la bouteille qui est ma foi très bien pensé, c'est vraiment simple d'utilisation et on a un dripper qui fonctionne merveilleusement bien. Donc dans l'idée, c'est un kit qui aura pour cible les vapoteurs déjà un petit peu avancés, qui ont des connaissances en reconstruction en loi d'Ohm et qui maîtrisent bien entendu, ou en tout cas qui se trouvent agréables, la prise directe avec des arrivées d'air assez aériennes. On est sur quelque chose presque comme si on respirait. Voilà, ce sera tout pour le kit Athena Skunk de chez Geek Vape et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.